Les Amis de la République, c'est une organisation qui promeut les valeurs de la République ivoirienne. Nous comprendrons le bien fondé de cette organisation dans cette édition. L'ONG Groupe Excellence Formation distingue leurs meilleurs élèves suite à leurs résultats scolaires jugés satisfaisants. Nos reporters nous en feront un compte-rendu. Un concours mettant en compétition les entreprises du secteur des bâtiments et des travaux publics a été lancé à Abidjan mardi dernier. Les Oscars du BTP devront permettre aux entreprises de s'armer pour rivaliser avec les multinationales. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre le journal sur Business 24 Africa. Œuvrer pour la solidarité, la paix et la cohésion sociale, telle est la mission assignée par l'association Les Amis de la République, une organisation qui promeut les valeurs de la République ivoirienne. Au cours d'une conférence de presse, les Amis de la République ont démontré à travers leurs actions le bien fondé de leur association. Suivant le reportage de Ariane Touré et Marius Seri. Et si avec l'art et des prestations artistiques, on arrivait à mieux prôner la paix, c'est en tout cas le but qu'a voulu atteindre l'association Les Amis de la République pour une paix durable en Côte d'Ivoire lors de sa sortie pour présenter ses ambitions. Face à la presse, aux leaders communautaires et aux acteurs politiques, l'association Les Amis de la République pour une paix durable en Côte d'Ivoire a dit sa détermination à œuvrer pour la paix, le rassemblement et la cohésion. Et sur ce chapitre, l'association a son idée, celle de soutenir et de promouvoir les valeurs de la République. La paix est le socle et les bases d'un développement. Et si nous voulons construire une nation, si nous voulons construire une république, nous sommes tenus de maintenir cette paix. Et l'appel que nous pourrions lancer, c'est que chacun taise ses égos, que nous regardions l'intérêt général de la nation, l'intérêt général de la République, pour que effectivement nous puissions adresser les problématiques et les problèmes de chaque Ivoirien et de chaque habitant de la Côte d'Ivoire. Le message, il est simple. Le message est simple, nous sommes des frères. Et donc, nous devons nous aimer. Les amis de la République, quand tu es ami à quelqu'un, tu préserves ses intérêts. Donc, tu es ami de la République, tu aimes la Côte d'Ivoire. Les Amis de la République comptent faire passer ce message dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire à travers une caravane de sensibilisation. Objectif, promouvoir les valeurs de la République incarnées par le président Alassane Ouattara. Papa Parlons éducation à présent. En Côte d'Ivoire, il existe des enseignants qui sont chargés de renforcer à domicile les capacités des élèves. Cette activité en plein essor s'est professionnalisée avec l'ONG Groupe Excellence Formation. Les meilleurs élèves de cette ONG ont été distingués pour leurs résultats scolaires jugés satisfaisants. Suivez le reportage de Lawani Babatunde, Amine Diadé et Richard Keke qui nous en disent plus. Yannick, Roxane, Emmanuela et Denise ont connu une année scolaire 2017-2018 réussie. Ils sont passés en classe supérieure avec des moyennes au plafond. Ils ont tous reçu chacun un certificat d'encouragement et des manuels scolaires. J'étais en 3e 1 et je passe en seconde C. J'ai eu 138 points au BPC avec une moyenne de 14,10 sur 20. J'ai eu mon BPC cette année, je passe au seconde C. J'ai eu 152,54. J'ai été orientée au lycée classique d'Abidjan. Je passe au CM2 avec 19,2. J'ai été première. Toutes ces performances, ces jeunes élèves les mettent en partie à l'actif de l'ONG Groupe Excellence Formation, une organisation chargée d'encadrer les enfants à domicile, faire l'alphabétisation et promouvoir l'excellence en milieu scolaire. On étudie les maths, les conjugaisons. Quand il me donne des exercices, je fais des fautes, je corrige avec lui. Quand j'arrive en classe, ça me permet d'aller rapidement. La plupart des exercices qu'on traitait sont sortis même à l'examen. Ça a été très facile pour moi. Je suis contente de travailler avec l'ONG Excellence Formation. L'ONG Groupe Excellence Formation dispense des cours à domicile dans toutes les matières aux élèves du primaire et du secondaire. Elle existe depuis 2015 avec des représentants à Abidjan et banlieue. Nous ne faisons que reprendre ce que l'enfant a fait
en classe. Voilà, donc nous reprenons ce qui a été vu en classe, rien que pour renforcer le niveau de l'enfant. Voilà, c'est dans ce cadre-là que nous intervenons. Nous ne venons pas pour dispenser des cours autres que ce qui est fait en classe. Voilà, mais nous venons pour renforcer ce qui est déjà fait. Les répétiteurs qui interviennent à domicile sont non seulement formés et aussi respectent les directives. Solliciter un enseignant pour renforcer les capacités de son enfant est en vogue en Côte d'Ivoire. Même si les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous, ils sont de plus en plus nombreux, les parents qui s'attachent les services de répétiteurs. L'ONG Groupe Excellence Formation semble avoir gagné le cœur de plusieurs d'entre eux. Ils sont excellents, ils ont le professionnalisme. Je voulais remercier l'ONG pour sa ponctualité, sa rigueur, son professionnalisme et surtout, on ressent le travail qu'ils font par les résultats que nous obtenons au niveau de mon fils. Nous, les parents, ne sommes pas toujours présents. Il faut toujours un bon encadreur à la maison. Et avec l'ONG, ça marche. Ils peuvent intégrer des formateurs dans les langues, par exemple. Parce qu'actuellement, les enfants, dès le bas âge, dès le primaire, ils apprennent l'anglais, par exemple, à l'école primaire. Donc, ça aussi, ça peut être... Ils peuvent intégrer ça à leur formation, à leur, à leur programme, l'informatique également, voilà. Et ça va aider encore plus les enfants. Tous les parents qui ont le souci de l'avenir de leurs enfants, je leur conseille vivement de travailler avec votre ONG, notamment l'ONG Groupe Excellence Formation. Un encadrement à domicile a un coût. Et comme le dit l'adage, la fin justifie les moyens, tant qu'il peut conduire l'élève à l'excellence. Toujours en Côte d'Ivoire, la 5e édition des Oscars du BTP a été lancée à Abidjan mardi dernier. Ce concours met en compétition les entreprises du secteur des bâtiments et des travaux publics. Le même concours a pour but de permettre aux entreprises de s'armer pour rivaliser avec les multinationales. Amin Diadé, Lawani Babatunde et Richard Keke dans un commentaire de Corona Sekongo. C'est parti pour la 5e édition des Oscars du BTP. Cette année, les entreprises ont le choix entre 4 différentes catégories pour soumissionner leur candidature. L'objectif est de permettre à toute entreprise, quelle que soit sa taille, de participer à la compétition. C'est amener les entreprises ivoiriennes à mieux s'organiser pour soutenir la concurrence. Tant qu'elles ne le sont pas, ce qui va se passer, c'est que on va passer des marchés gré à gré. Les autorités qui viennent appellent des entreprises de France, des États-Unis, de Turquie et leur donnent des marchés, estimant que sur la place, il n'y a pas photo. Par contre, si on sait qu'il y a des entreprises, aussi petites soient-elles, qui sont bien organisées, de plus en plus, on fera appel à elles pour les travaux dans le pays. Et c'est, je veux dire, la population qui va gagner en termes de croissance. Lafarge Holcim va donner 50 tonnes de ciment, Bâti Plus va donner 200 mètres de carreaux, Renault Socida va donner un véhicule Isuzu utilitaire pour le lauréat de cette année. Les Oscars du BTP ont pour objectif de susciter une saine émulation entre les entreprises du secteur. Pour l'édition 2018, la particularité réside dans la place de choix accordée au développement durable. Les critères essentiellement, c'est le management des dirigeants des entreprises, la tenue du côté social de leurs employés. Parce que dans ce secteur, vous pouvez trouver des entreprises qui travaillent avec des journalistes qui ne sont jamais déclarés. Et même qui ont des permanents, mais qui ne sont jamais déclarés jusqu'à la fin de leur carrière dans les entreprises. Et donc ça, c'est alarmant. Et nous mettons un accent tout particulier donc, sur cet état des choses, le côté social des entreprises, leur statut social, le côté environnemental des travaux, faire en sorte que les accidents de travail disparaissent. Et donc c'est ces éléments-là qui font objet d'audit et qui vont servir donc des critères pour désigner le lauréat de l'année. Les Oscars du BTP se veulent une tribune de promotion des entreprises des bâtiments et travaux publics. Les premiers à le témoigner sont bien les anciens récipiendaires. Ça a été d'un apport bénéfique dans la mesure où sur nos en-têtes et sur certains de nos documents, donc, nous avions mis la truelle d'or qui ouvrait des portes avec surtout les écrits dans les journaux.
Voilà, donc ça a donné un plus à nos entreprises, une plus-value, ça il faut l'avouer. Le BTP est en plein essor en Côte d'Ivoire. Les Oscars du BTP semblent les bienvenus pour inciter les acteurs à la qualité dans la réalisation des ouvrages. Hors de nos frontières, 2,52 milliards, c'est le montant mobilisé pour venir en aide aux pays du bassin du lac Tchad, entre autres le Nigeria, le Cameroun, le Niger et le Tchad, dans la lutte contre Boko Haram. Une conférence internationale des donateurs tenue lundi dernier à Berlin en Allemagne a permis de récolter cette somme. Cette aide qui sera décaissée dans les années à venir servira notamment à la protection des civils, à la prévention des crises et à la stabilisation de la région. C'est suite à cette information que nous refermons les portes de ce journal. L'information continue sur Business 24 Africa.